Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui va remplacer João Lourenço? C'est qui va remplacer ce type? Hein, les gars? C'est qui? Vous savez c'est qui? Ben, on a nommé le Togolais Eyadema. On prend les mêmes, on recommence. Eyadema, c'est celui qui négocie pour les grands l'AES et la CEDEAO. Quel est le résultat qu'il a obtenu? Hein, les amis? Dites-moi, le résultat c'est lequel? Zéro, nul. Mais pourquoi il est encore là? Parce que les mêmes Occidentaux qui veulent balkaniser la RDC l'ont imposé. Ce sont les mêmes qui ont empêché Lourenço de faire son travail. Ils ont corrompu Lourenço, ils ont fait le chantage à Lourenço, ils ont imposé des choses à Lourenço. Lourenço a échoué aussi. Maintenant, on envoie qui? On envoie l'autre, comment on appelle ce type-là? Eyadema. Pour que Eyadema vienne faire aussi son cinéma. Ah, Congolais. Africain. Monsieur le Président Tshisekedi, je ne sais pas ce que vous appelez vous diplomatie. Vous connaissez peut-être la diplomatie mieux que moi parce que vous avez étudié, vous la pratiquez en tant que chef d'État. Mais ce que l'un Congolais ordinaire voit là, c'est ce que moi je suis en train de dire. En voilà. Ça, c'est pas la diplomatie. Ça, c'est l'idiotie. Je suis désolé. Je ne vous traite pas d'idiot cette fois-ci. Je dis tout simplement que ça, c'est l'idiotie. C'est le manque de responsabilité. On ne peut pas jouer avec vous, avec un pays qui a autant de ressources, qui a autant de moyens, mais qui ne met pas ces moyens à la disposition de son peuple, de son armée. Il faut réformer l'armée. Ce n'est que ça qui va sauver. Kagame marche sur la résolution des Nations Unies. S'il marche sur la résolution des Nations Unies, c'est parce que aux Nations Unies, y compris les États-Unis, le soutiennent. Eh, mamé. Ah, eh. On dit chez nous, monokonanga, nganga. Même les États-Unis soutiennent Paul Kagame que vous voyez là. C'est pour ça qu'il est en train de jouer avec une résolution du Conseil de sécurité. Résolution 2773 demande à Paul Kagame de retirer ses troupes. Kagame fait tout le contraire, il renforce. Il ne peut pas faire ça si au Conseil de sécurité de l'ONU, il n'a pas de parapluie. C'est qu'il y a quelqu'un, il y a des gens, il y a des États qui le soutiennent, qui sont avec lui, qui le protègent. Et Eyadema qu'on envoie là, c'est un loser, c'est un exécutant à la fois des Américains, mais aussi des Européens. Eyadema est au pouvoir depuis combien de temps? Lui et son père, ça fait plus de 50 ans qu'ils gèrent le Togo. Parce que c'est un obéissant. Quand tu n'obéis pas, tu ne peux pas rester aussi longtemps que ça. Il obéit à quoi? Il obéit à l'agenda des puissances occidentales. Vous ne pouvez pas penser que quelqu'un qui a échoué, là à côté de lui, ce sont ses propres frères. Hein? Les Maliens, il n'a pas pu réconcilier le Mali avec la CEDEAO. Il n'a pas pu réconcilier le Burkina Faso avec la CEDEAO. Il n'a même pas pu réconcilier le Niger avec le Bénin. Et ça, c'est un négociateur. Mais pourquoi cette communauté internationale en pose sous? Pourquoi l'Union africaine va toujours chercher des chefs d'État qui ont toujours mal fait, qui ont dans sa propre population, personne ne veut entendre parler de lui. On les amène, on les prend. Oh, c'est lui qui doit faire. Il y a des intellectuels, des cadres qui sont là, qui sont spécialisés dans ces domaines-là. La négociation, la prévention, le machin, la médiation, tout ça là, la communication. Il y a des cadres africains qui sont là, qui traînent en Occident. On ne peut pas les utiliser. Ce que vous souhaitez utiliser, ce que vous voulez utiliser, ce sont les mêmes qui sont décriés. Dans son propre pays, Eyadema là, il n'est pas soutenu. Oui, vous allez demander aux Togolais, ils vont dire, oh non, on l'aime, parce qu'il est là, parce qu'il a l'arme, parce qu'il lui massacre. Mais si vous allez dans les coulisses,
si vous faites un véritable sondage, vous n'aurez même pas 10% de Togolais qui soutiennent Eyadema. Les amis, soyons sérieux. Et pourquoi c'est les mêmes qu'on prend pour venir détruire? C'est parce qu'on ne veut pas régler le problème. Et pourquoi ils en arrivent là? Pourquoi ils font tout ce cinéma? Parce que Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités. Parce que si Tshisekedi avait attaqué le Rwanda, si Tshisekedi avait riposté au Rwanda, comme Zelensky a fait, il est allé à Kursk, ça a échoué certes, mais en tout cas il a osé. Et il a maintenu cette position pendant plusieurs mois. Si Tshisekedi faisait ça au Rwanda, le lendemain, Kagame va appeler ses troupes, revenez, et puis on arrête cette affaire-là. On va maintenant négocier. Je dis si. Parce que, écoutez, une guerre doit se terminer là où elle a commencé. Une guerre de ce genre-là, elle se termine là où elle a commencé. Ils viennent vous massacrer, ils viennent massacrer votre peuple. Allez-y massacrer leur peuple aussi. Vous allez voir que eux, ils ne toléreront pas ça. Ils vont demander maintenant qu'on s'asseye et qu'on négocie. Mais tant que vous allez être là, écoutez ce que dit la communauté internationale et vous appelez ça la diplomatie. Non, moi j'appelle ça c'est l'idiotie. C'est pas la diplomatie ça. J'appelle ça l'idiotie. Le peuple, encore une fois de plus, le peuple a toujours raison. Les Congolais n'avaient jamais demandé à Tshisekedi, va négocier avec les Américains, va vendre nos matières premières là-bas pour nous apporter la paix. Nous soutenons ça parce que bon, c'est le président de la République, on est obligé de le soutenir. Mais il faut reconnaître que la position des Congolais, de la majorité des Congolais, c'était pas celle-là. La position des Congolais, c'était que non, va signer des accords militaires avec la Russie va te donner des armes et va venir former tes militaires pour faire le travail. Tshisekedi a refusé, il a choisi d'aller prendre les Français qui ont une école de sous-officiers. Depuis, ça fait maintenant 5 ans. Ça ne donne aucun résultat. Aucun. Zéro. Au contraire, ça ne fait qu'aggraver la situation parce que les officiers que les Français forment, ces officiers-là sont sous contrat avec la France pour protéger les intérêts français qui sont maintenus, qui sont aujourd'hui ceux que Kagame est en train de défendre. Et c'est ça la réalité. Il ne faut pas se voiler la face, les amis. On ne peut pas aller au Conseil de sécurité, demander au Conseil de sécurité de vous envoyer des hommes. Les Congolais ont demandé qu'on chasse la MONUSCO. On ne veut pas. Tshisekedi s'oppose. Tshisekedi s'oppose à son peuple. Le peuple, comme le peuple l'aime, le peuple dit, ok d'accord, on va rester là. On va faire ce que toi tu veux. Mais le résultat que nous voyons, ce n'est pas un bon résultat. Hein. La MONUSCO est là pour exécuter le projet des Occidents de balkaniser le Congo. Ça, si aujourd'hui on ne peut pas le dire, on ne le sait pas aujourd'hui, on le saura demain. Quelqu'un vous parlera de ça. Quelqu'un parlera et nous saurons la vérité. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.